ajouter sur... On retrouve nos amis pour la suite de l'émission Regard croisé. Adam Adjorno, journaliste directeur de publication de Vision d'Afrique, Samir Ouro-Sama, juriste défenseur des droits humains, et Kwame Via Klesoïso, consultant et coach en entrepreneuriat et en politique. On était à Bamako, on parlait des 62 ans des armées. Que retenir? C'était la question. Alors, Adam Adjorno, outre ces remises de décoration, on en avait parlé de cela, le président de la transition a remis un chèque géant d'une valeur de plus de 6 milliards de francs CFA au ministre de la Défense, Sadio Kamara, et des anciens combattants qu'il a à son tour remis au chef du service social des armées. Des chèques individuels ont également été remis aux ayants droit des militaires tombés sur le champ de bataille. On voit une opération de séduction pure des autorités maliennes. Elles transmettent sûrement un message, ce message de souveraineté aujourd'hui. Oui, cette souveraineté qui avait aussi été marquée par une journée, je pense que récente, où le Premier ministre avait fait un déplacement à l'intérieur du pays, où il a eu quand même à poser des actes, les actes sociaux envers les populations. Et je pense que c'est à cet événement-là qu'il avait annoncé que la politique de la réduction du train de vie des autorités du pays avait permis de mobiliser un certain nombre de montants où une bonne partie avait été donc affectée à l'armée. Et comme c'est le cas habituellement lorsque nous prenons également nos budgets, puisque j'en parlais tantôt en parlant donc du budget, que nous savons pertinemment qui est donc dissocié entre le fonctionnement et l'investissement. Qui parle de l'investissement dans l'armée, c'est également la formation, les recherches. Et il n'y a aucun pays aujourd'hui avec les menaces que nous avions dans nos pays qui ne sait pas aujourd'hui de pouvoir encore gonfler le budget de l'armée. Et ça, c'est une bonne chose sans pertinemment donc oublier les autres secteurs. Mais ce que moi je dis aujourd'hui, je pense que l'efficacité d'une armée se prouve également sur le terrain. Et je pense que lorsque nous comparons le Mali d'aujourd'hui avec une période récente, nous avions constaté véritablement qu'il y a eu quand même des progressions, des changements. Et également, mais le Mali est toujours attaqué. Il est toujours attaqué. Ça voudrait dire quand même jusqu'à Bamako même. Bien sûr, au port de Bamako, l'efficacité est toujours attendue. Mais de toutes les façons, comme je l'ai dit au préambule, en parlant du fait que le fait de ne pas exhiber en tout cas son matériel militaire faisait partie des stratégies des pays. Parce que nous l'avons dit, lorsque vous prenez aujourd'hui les sondages qui essaient aujourd'hui de pouvoir donc échelonner un certain nombre de pays comme étant plus puissants, plus que d'autres, on n'a pas vu ces pays-là pouvoir véritablement faire donc un bilan sur ce que le contenu de leur armement, etc. Donc moi j'estime qu'aujourd'hui, en le faisant, le Mali se met peut-être en situation un peu en tout cas expose encore les militaires davantage parce que aujourd'hui, personne ne peut aujourd'hui dire avec efficacité ou avec précision d'où trouvent les armements des terroristes. Donc ceux-là vont comprendre directement qu'il faudrait aujourd'hui également monter plus en puissance parce que nous avons des gens qui présentent en tout cas l'arsenal militaire. Et moi je me dis aujourd'hui, le Mali n'a pas besoin fondamentalement lors de cette journée, on peut véritablement donc estimer que c'est le moment de pouvoir manifester en tout cas une certaine adhésion à la politique militaire du pays, mais au même moment, on n'a pas besoin de pouvoir donc faire une exhibition, je le dis encore, de son matériel, appelant donc l'ennemi en face à pouvoir donc l'évaluer et mieux s'armer, puisque chaque jour que Dieu fait, le Mali est toujours attaqué. Et je pense qu'il appartient de pouvoir donc s'armer de stratégies pour faire en sorte que, et l'une de ces stratégies, c'est évidemment d'avoir le matériel qu'il a donc en train d'acquérir. Donc il n'y a pas lieu de pouvoir donc l'exposer, il faudrait quand même des actes. Et donc l'efficacité du terrain, c'est ce dont attend la population. Et je pense que ce qui est en train d'être fait, le Mali est en train de monter en puissance, ce qui est une bonne chose, mais on n'a pas fondamentalement besoin de venir faire le bilan du matériel que le Mali a devant l'ordre public. Alors, sur le terrain, est-ce que le Mali va en puissance, comme Adam Adjorno l'a dit tout à l'heure? C'est vrai qu'on a salué également la coopération militaire avec la Russie, qui, selon les autorités, les aide à faire face à ces groupes terroristes plutôt. Est-ce que vous avez fait aussi ce constat, que sur le terrain, le Mali avance?
est-ce que le Mali avance? Vous savez, le terrorisme, c'est vraiment un phénomène globalisant, un phénomène qui, de jour au jour, change de face et tout ça là. Et nous avons vu que depuis que la junte est au pouvoir, des attaques se sont multipliées. Donc, je pense que le terrorisme ne sera pas vaincu par la seule armée malienne. Vous savez, le terrorisme actuel, au niveau du Sahel, au niveau du Mali, ne sera pas vaincu que par le Mali seul. Ça nécessite une certaine solidarité, une certaine union entre les différentes forces au niveau de la sous-région, mais également avec l'appui des partenaires internationaux. Deuxièmement, vous savez que lorsqu'il a parlé d'investissement qui est fait, vous savez que chaque année nos armées envoient des officiers pour se faire former. Et c'est la même chose dans les pays comme l'Israël qui envoie ses officiers se faire former aux États-Unis. C'est la même chose pour les pays où on estime qu'ils sont des puissances aujourd'hui. Mais ce n'est pas l'Afrique seule. C'est dans le cadre d'une certaine coopération. Attendez que je finisse. Vous aurez vos 3 minutes. Officiers israéliens dans l'armée américaine. Oui, vous allez préciser cela, oui. Quand il s'agira d'intervenir, vous allez donner les éléments par rapport à ce que j'interviens, par rapport à ce que je dis. Je dis que nous avons également des programmes qui permettent à ce que les autres officiers des puissances de puissances militaires comme les États-Unis, comme la France, puissent également venir travailler aux côtés de nos officiers également. C'est un échange d'expérience. Les officiers étrangers ne sont pas plus intelligents que les officiers locaux, comme les officiers togolais par exemple. C'est-à-dire c'est une certaine question de complémentarité. Troisièmement, on parle d'exhibitionnisme. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cela. Vous savez, lorsque vous avez une armée qui se bat, c'est l'occasion de saluer cette bravoure des forces armées de défense et de sécurité. C'est l'occasion également de leur rendre hommage que malgré le peu de matériel dont ils ont à leur disposition, malgré le peu de technologie dont ils disposent, ils mettent en jeu leur vie pour défendre l'intégralité. C'est ce qu'on appelle du patriotisme. Si les jeunes n'ont pas encore cela, et c'est ce qui manque à beaucoup de gouvernants dans plusieurs secteurs, où lorsqu'on les met dans des secteurs donnés, ils s'adonnent à la corruption, ils s'adonnent au détournement de fonds. Mais au sein de l'armée, nous avons cette bravoure, ce patriotisme-là, qui nous fait promener chaque jour dans des forêts, dans des zones reculées, pour un maigre salaire. C'est-à-dire que l'un des défis aujourd'hui, et ce n'est pas une particularité malienne, c'est de faire en sorte que les militaires puissent être bien payés parce qu'ils risquent leur vie chaque jour sur le champ de bataille, sur le terrain de combat, pour que nous puissions vaquer librement à nos occupations, pour que nous puissions, lorsque nous rentrons à la maison dormir. Ce n'est pas le cas, par exemple, dans certaines localités de Mali où quand les gens dorment, ils ne dorment pas paisiblement parce qu'ils se disent à un moment donné, ça peut péter. Donc, ils dorment, comme on le dit, en ayant les yeux ouverts. À tout moment, il peut prendre le champ d'escapette et fuir. Donc, il faut saluer ce qui est fait aujourd'hui, même si ce n'est pas ce à quoi nous espérons. Mais je pense qu'avec la contribution des uns et des autres, et comme on le dit, il faut que les populations sachent à quoi sert leur argent, à quoi cela sert. Parce qu'en exposant le matériel, ça permet aux populations de voir le contribuable avec tout ce qu'il donne comme contribution, comme impôt, comme taxe. Voilà ce qu'on achète. Alors, et ça renforce la confiance au sein des forces armées. Pour chuter, on peut comprendre que c'est une opération pour pousser la troupe malienne à aller au front, nonobstant tout, parce que les défis sécuritaires sont là aujourd'hui. Contrairement, plutôt, moi je pense qu'ils ont informé les djihadistes, trouver mieux que nous. En fait, c'est l'information. Je pense que nous sommes de cœur avec l'armée malienne. Mais pour montrer les armes que vous avez, il y a une journée porte ouverte qu'on organise pour montrer ça. Ce n'est pas la journée de commémoration qu'on doit faire tout ça là. Je le disais tantôt, je dis que l'Afrique n'a pas de coopération avec les autres pays. On a une sorte de commandement que nous faisons. Ce qui est, je le dis, voyez nos élections, quand il y a eu l'élection en France, là, il y a eu les observateurs africains qui sont allés là-bas. Non. Mais quand on va organiser, ils vont venir. C'est nous qui avons donné notre accord. Non, et il fut une année où le Togo a refusé d'accueillir les observateurs. Il fut une année où nous avons refusé les observateurs. Il ne faut pas induire les téléspectateurs en erreur. Tu dis, on devait aussi aller. Si tu m'avais dit qu'on a refusé d'aller, est-ce que
les nôtres ont demandé à aller. Non. Nous ne sommes pas intéressés. Nous ne sommes pas intéressés. La coopération, c'est pas de Comment tu parles comme ça? Il faut le laisser. Je vous dis, même si on dit aujourd'hui, moi-même, je vais déposer pour aller observer en France. Donc, ne dis parce que vous êtes à la recherche de l'argent. Non, moi, je suis observateur. J'ai observé. Donc, tu penses que quand on va à l'observation, les gens préfèrent de l'argent? Bien sûr. Parce que vous êtes à la recherche de l'argent. Donc, vous allez aller observer en France pour revenir avec la corruption dont il parle. Lui-même est un pionnier en matière du Togo en finançant nous-mêmes. Je n'ai pas plaisir pour le faire. C'est pourquoi je te dis, si on dit va aller. Non, mais vous ne pas bluffer les gens. C'est pas votre financement. L'observation, c'est comme il n'a jamais l'observation, voilà. Vous ne connaissez pas mon histoire. Non, tu ne peux pas dire. Si tu connaissais l'histoire d'une observation, tu n'allais jamais le dire. Vous savez comment fonctionne une observation électorale? C'est un budget. Vous n'êtes pas un bon samaritain. Vous allez pour quelque chose. Vous chutez. Ainsi, pour qu'ils comprennent que on n'est pas ici pour faire éloge ou faire du panégyrisme, dire ce qui n'est pas. Nous voudrons que les choses changent. Si nous montrons à l'armée ce qu'elle ne doit pas faire, prochainement l'armée va renforcer ça et faire mieux. C'est ce que nous sommes en train de dire. Nous n'avons pas dit ici que l'armée malienne est faiblarde ou quelque chose comme ça. Nous disons qu'il n'y a pas de résultats probants actuellement pour dire qu'on a avancé. Quand on dit peut-être qu'ils vont avancer, mais jusqu'à présent, une fois que vous êtes assiégé, vous ne pouvez pas clamer que vous êtes en liberté une fois que il y a toujours ce siège. C'est ce qu'on est en train de dire. J'ai l'impression que peut-être que les gens de YouTube ont insulté mon ami là et ils cherchent à redorer son blason. Donc vous suivez. Je me dis que peut-être aussi, tu sais, quand tu es purement juriste aussi, tu vois tout bleu. Alors que dans la réalité, quand tu vas sur le terrain, ce n'est pas ce qui est juridique. Les Maliens vont l'applaudir aujourd'hui. Dites-lui que je ne suis pas purement juriste. Ils vont l'applaudir aujourd'hui. Il faut finir. On va filer au Burkina. Nos armées africaines. Une seconde. Soyons honnêtes. Il y a 4 ou 5 qui sont bonnes. Togo, Tchad, Maroc, Nigeria, mais nous savons qu'on a aussi beaucoup de problèmes. Même au Togo, là, c'est parce que ça n'a pas été efficace. On a eu des remous au niveau de la... 30 secondes, je vous donne 30 secondes. On n'a plus pas le temps. Il a abordé un sujet concernant donc l'observation des élections où nous ne sommes pas souvent sollicités. On parle des armées. Ça, c'est un peu c'est justement pour vous dire que, justement, en parlant du fait que certains vont pour chercher l'argent en observation, comme mon ami Laoui a le dit, c'est ce qui fait que nous sommes indésirables dans certains pays. Moi, il n'y a pas d'année où je ne fais pas au moins 2 élections. J'étais récemment au Bénin dans l'observation. J'ai fait également la Guinée équatoriale en matière d'élection. Vous êtes revenu avec beaucoup d'argent. Sans doute. C'est la structure qui va. Et aujourd'hui, les gens ont renforcé, les pays ont renforcé, si bien que on demande entièrement, d'ailleurs même, votre budget de fonctionnement avant de vous accréditer. Donc pour ça, gouverne, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas forcément l'argent. On va quitter le Mali pour un pays que le Mali, justement, a aidé à libérer 66 dames récemment, le Burkina Faso, qui a demandé cette semaine le départ des troupes françaises de son sol dans un délai d'1 mois, dans un contexte de tensions croissantes entre les deux pays depuis plusieurs mois, alors que Moscou tente d'avancer ses pions. On va écouter le ministre porte-parole du gouvernement burkinabé, Jean-Emmanuel Ouedraogo. Les forces françaises sont basées à Ouagadougou sur la demande, bien sûr, du Burkina Faso et de ses autorités. Et bien sûr, il revient aux autorités également, le cas échéant, de demander éventuellement leur départ, de dénoncer donc l'accord militaire qui permet donc à ces forces-là de stationner à Ouagadougou. La vision de la transition aujourd'hui, c'est que c'est les Burkinabés eux-mêmes qui vont consentir le sacrifice pour la libération de notre territoire, pour la reconquête de l'intégrité du territoire et surtout pour la refondation. Alors pour être complet, on va aussi écouter le chef de l'exécutif français, Emmanuel Macron. Pour être clair, j'attends que le président de transition Traoré puisse s'exprimer, parce que j'ai compris que les messages qui étaient sortis à ce stade relevaient d'une grande confusion, celui-ci étant en déplacement hors de la capitale. Donc je pense qu'il faut garder beaucoup de prudence et veiller à ce qui est une spécialité de certains dans la région qui peuvent avoir partie liée au demeurant avec
ce que nous vivons en Ukraine, à savoir nos amis russes, ne fassent pas de manipulation. Donc nous attendons des clarifications de la part de M. Traoré sur ce sujet. La clarification n'est pas venue de M. Traoré, mais est venue du ministre porte-parole du gouvernement que vous avez écouté avant, Jean-Emmanuel Ouedraogo. C'est une confusion, du moins pour le moment. Samir Ouro-Sama, les gens disent que ce n'est pas encore officiel, mais quand on voit un ministre parler au nom du gouvernement, c'est finalement fait. Mais ce qui se passe aujourd'hui avec les deux régimes qui sont à la tête de ces deux pays, le Burkina Faso et le Mali, dénote une certaine volonté de ces deux autorités en place de pouvoir diversifier, comme eux-mêmes ils l'ont dit, leurs relations dans le domaine militaire et tout. Aujourd'hui, ce qui est d'actualité ou ce qui est palpable, ce que les autorités en place au Burkina Faso ont demandé à ce que les 400 soldats des forces spéciales de la France puissent dégager. Ils leur ont donné un délai de 30 jours pour le faire. C'est-à-dire que cela faisait suite même à ce que le président de la transition avait dit lorsqu'il avait rencontré les jeunes au niveau de l'université, dit qu'il y a certaines informations qui vont être données et qui vont changer des choses entre le Burkina Faso et certains pays dans leurs relations. Donc, je pense que c'est l'une des réponses qu'il a données en demandant à ce que les 400 soldats puissent dégager dans un délai de 30 jours. Je pense qu'il y a une certaine possibilité qui est envisagée au niveau de Paris pour voir comment est-ce qu'ils peuvent déployer ces 400 soldats au niveau du Niger pour permettre à ce que cette opération qui est lancée au niveau du Niger avec la force Barkhane qui avait été délogée également du Mali puisse être renforcée par cette venue. Mais globalement, ce qu'on peut retenir, c'est que nous sommes en train là d'assister à une certaine à une certaine publicité des régimes en place, de faire en sorte que les peuples pensent qu'ils sont en train de faire une bonne chose. C'est-à-dire que sans toutefois prendre en compte un certain nombre d'éléments, qui permettent à ce que nous puissions avoir une certaine mesure qui permet d'assurer notre sécurité. Vous savez, aujourd'hui, il y a 40% du territoire qui échappe au Burkina Faso. Mais je pense véritablement que l'autorité en place au Burkina Faso a une autre vision de cette lutte contre le djihadisme, contre le terrorisme dans les zones qui sont touchées. On parle de la présence et on a même appris que un officiel du Burkina a fait une visite éclair au niveau de la Russie. Donc les jours à venir, peut-être on va assister à une signature de coopération entre le Burkina Faso et la Russie. Moi, je ne suis pas contre à ce qu'un pays souverain comme le Burkina Faso, comme le Mali, comme le Togo décide à un moment donné de rompre un certain nombre d'accords. Parce que ce qui lie le Burkina à la France, c'est un accord militaire. Et dans cet accord militaire, il faut que les gens fassent une certaine distinction entre une présence permanente d'une force étrangère. C'est-à-dire que la France a certaines bases sur le continent africain, je pense, ils sont au nombre de 6. Donc, notamment le Burkina Faso, où elle possède une base. Et également un autre aspect qui est une coopération militaire qui consiste à ce qu'on puisse assister, par exemple, à des formations, à une assistance technique. Aujourd'hui, le Burkina Faso, si on s'en tient à ce qui a été dit, on s'en tient à ce premier aspect qui consiste à ce que cet aspect de la coopération, c'est-à-dire une présence permanente des forces armées françaises puisse quitter. Mais j'ose croire que la coopération militaire entre le Burkina Faso et la France va continuer sur un autre aspect. Ils l'ont précisé. Voilà, ça va qui va continuer sur un autre aspect. Donc cela n'est pas la même chose comme au Mali où le Mali a tout coupé karma avec la France. Aujourd'hui, on a une certaine particularité. Donc, il y a une certaine vision des autorités en place du Burkina Faso de revoir les choses. Moi, le souhait que je ne peux faire, c'est de voir dans les jours à venir à ce que cette décision qui a été prise a contribué véritablement à lutter contre le terrorisme, contre le djihadisme qui sévit ce pays depuis plusieurs années déjà. Le coach Kwame Via Klesso réclame la parole, mais bien avant, on va marquer la dernière pause.